Des créations originales, une pincée de plagiat, de jolies recettes, quelques éclairs de génie, au rendez-vous de la quinzaine de la poésie sur le marché de Bergerac. Où est-ce qu'il est ce monsieur? Où est-ce qu'il est le monsieur là des mathématiques? Voilà, s'il vous plaît. Je suis incapable. Pierre Sartori, nous sommes sur le marché de Bergerac, c'est un samedi, mais il est également question ici de poésie. Oui. Pourquoi de poésie aujourd'hui? Alors pourquoi aujourd'hui? Donc vous savez que c'est la quinzaine nationale de la poésie, dit le printemps des poètes, que c'est la 14e édition et que nous avons décidé à Bergerac avec Arcalia de faire notre première édition, avec l'aide évidemment d'un certain nombre de partenaires, dont la ville de Bergerac. Donc si on tient compte de l'étymologie de poésie, poésie c'est faire, qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à présent et qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Alors nous avons un gros planning là sur la quinzaine avec des temps forts. Nous avons fait un hommage à Armango, poète bergeracois, avec des élèves du collège Prévert. Voilà, c'était ça jeudi. Ce soir, vous avez réinauguré sa rue, si j'ai bien compris. En fait, on a réinauguré la rue, voilà, donc la rue Armango. Et les élèves ont lu des poèmes, et en particulier celui de Ma Belle Dordogne. Voilà. Nous avons d'autres opérations, donc ce soir en particulier, à 17 h, nous allons faire de la poésie avec un groupe de danseuses. Voilà, donc un petit spectacle de 5 à 7 ce soir. Et alors sur le marché ici où nous nous trouvons, il s'agit de quoi? Là par exemple à côté de nous j'ai un certain nombre de poissons qui sont des poissons volants sur lesquels il y a des textes qui sont écrits. Par exemple un coin de ciel bleu sur la place de Bergerac, cela fait du bien, par votre présence, merci. Est-ce qu'il s'agit à travers ces poèmes d'apporter quelque chose aux gens en échange de ce qu'ils peuvent vous apporter eux? Tout à fait. Alors, la poésie c'est un langage un peu particulier. C'est un langage un peu particulier, comme chacun sait, un langage qui est mal maîtrisé en général, hein, et qui permet donc l'expression des sentiments profonds, souvent sentiments intimes, mais aussi des sentiments sociaux, puisqu'il y a de la poésie révolutionnaire. Voilà. Donc quand on a un poème de Desnos sur liberté, c'est un poème révolutionnaire. Qu'est-ce qui permet de dire qu'un texte est poétique ou pas? Voilà, alors lorsque on sort de la liste des courses du samedi matin, voilà, et comme on a vu ici affiché, oui. Voilà. Alors cette simple liste de courses n'est pas poétique, mais dès qu'on commence à détourner les légumes, les pois, etc., et qu'on fait un petit mélange, et qu'on va chercher derrière le nom du légume toutes les idées, tous les concepts, tous les sentiments que ça peut inspirer, on commence à rentrer dans le domaine de la poésie. Donc l'inventaire de Prévert serait pas de la poésie? L'inventaire de Prévert, c'est de la poésie. Voilà, bien sûr. C'est une liste de courses, hein. C'est une liste de courses, mais c'est une liste de courses fourre-tout. Et donc, elle est un peu surréaliste parce qu'en fait, elle sort de l'esprit profond de Jacques Prévert, puisqu'il faut s'abandonner et abandonner le quotidien pour pouvoir rentrer dans d'autres domaines. Des domaines que d'ailleurs tout le monde a. Nous nous apercevons par exemple quand nous allons dans les restaurants ou comme sur la place du marché, à première vue les gens ont beaucoup de difficultés à entrer dans ce domaine de la poésie, dans ce langage-là. Mais dès qu'on gratte un peu avec eux, ils sont prêts, tout à fait disposés justement même à écrire, pourquoi pas. Vous auriez là quelques phrases, de poèmes à nous dire là comme ça, de manière impromptue? Voilà, donc. Tu reprends? Voilà. D'abord, un de Pierre Sartori, c'est J'en appelle. J'en appelle aux maisons écrasées de lumière, j'en appelle aux chansons que chantent les rivières, à l'éclatement bleu des matins de printemps, à la force jolie des filles qui ont 20 ans,
à la fraîcheur certaine d'un vieux puits de désert, à l'étoile qu'attend le vieil homme qui se perd, pour que monte de nous, et plus fort qu'un désir, le plaisir incroyable de se vouloir construire. Merci Pierre Sartori. Merci à vous. Vous pourriez nous le lire? Bien sûr. Allez-y. Alors, au mois de mai, fais ce qu'il te plaît. Non, au mois d'avril, ne te découvre pas d'un fil. Au mois de mai, fais ce qu'il te plaît. Madame, un petit café, un petit poème. Merci. Voilà. Mais vous pouvez appuyer sur la table. C'est vrai que c'est pas une belle écriture, mais